L'été est là. Vous êtes sûrement en train de regarder cette vidéo plein de sueur et en train de cramer sous 28 degrés. Et pourtant, on est heureux. Car qui dit été, dit vacances, plage, montagne. Et qui sait, peut-être même que certains vont trouver l'amour. Mais ce qui est sûr, c'est que ce sera pas moi. Et c'est à partir de là qu'interviennent les animes de saison. Et oui, on va s'envoyer dessus parce qu'ici, pas de vacances, plage, pas d'amour. Qu'un appart, fermé, volet fermé, nada. Et donc voici ma liste des animes de saison à suivre pour cet été. On va suivre l'histoire d'Alisa Mikhailova Kujo, ou Alia pour les intimes, une fille russe et japonaise qui est réputée dans son académie pour être inaccessible. Elle réussit tout. Elle est première de sa classe et comptable du conseil des élèves. Tout l'inverse de son voisin en classe, Masashika Kuze, qui lui est le cancre de service. C'est moi wesh. Ce qui ne manquera pas de l'embêter, ou du moins c'est ce qu'elle veut nous faire croire. Pour preuve, il est le seul qu'elle autorise à l'appeler par son surnom, et il s'avère que les commentaires flatteurs qu'elle lui fait en russe ne sont compris par personne, sauf lui. Tiens, comme par hasard. N'apprenez pas le russe, hein, je vous le dis, ça n'arrivera jamais pour vous. Voilà, calmez-vous mec. On va donc suivre une histoire où le couple continuera de s'échanger des remarques, et leur relation devra progressivement plus profonde, et où Alia pourrait même apprendre à exprimer librement ses sentiments. Parce que parler russe c'est bien, mais ici c'est la France. Ils font oh, salam alaikum, salam alaikum. Pas de ça ici. Bonjour, d'accord? On m'a beaucoup parlé de cette œuvre dernièrement, surtout des potes, etc. Sur le papier, la romance a l'air plutôt sympa, mais bon, j'ai peur que ce soit vite pas super original, donc à voir comment ça se déroule. Non, je dis avec juste tes mal les pieds, mon frère, bien sûr que je vais stream ça. On connaît tous la Suicide Squad, ou du moins Harley Quinn. Et bien ce fameux groupe de barjots va être envoyé dans un autre monde. Super original. Franchement incroyable. Avec de la magie et des créatures fantastiques. Un isekai en gros. Évidemment ça leur plaît pas, mais à peine arrivés ils se font capturer, emprisonnés et on leur implante une bombe dans le cou. Vas-y là je vais mettre 10 balles. Putain, les bâtards. Pour le coup là par contre c'est vraiment original. Isekai, pas de harem de meuf au bout de 3 épisodes, moi ça me va. Cette bombe explosera sous 72 heures. Et on va donc suivre les aventures de cette équipe qui va devoir lutter pour la paix malgré eux. Perso, j'ai adoré le trailer, j'aime beaucoup la DA que prend l'anime, et les scènes d'action faisaient plaisir à voir. Tu rajoutes à ça l'humour décalé qui est censé avoir Suicide Squad, et je pense que ça va être une de mes grosses attentes, et enfin un isekai un minimum original. Je t'ai donné envie de regarder Isekai Suicide Squad pour Roshider, et bah ça tombe bien. Parce que je serai en stream pour React chaque semaine aux animes de saison, le vendredi et samedi à 20h30 sur Twitch. Alors n'hésite pas à lâcher ton follow, le lien est en description et on se retrouve là-bas. Tu peux aussi nous rejoindre sur Discord. Des salons pour les animes sont mis en place chaque saison pour pouvoir discuter des épisodes, mais aussi être informé direct quand je sors une nouvelle vidéo et participer aussi aux événements Twitch, comme des réacts à vos edits et plein de choses encore. Cette fois, ça se déroule dans un futur proche où une grande partie de la civilisation humaine a été submergée après une montée violente des eaux. On va suivre l'aventure d'Ikaruga Natsuki qui a perdu sa mère et sa jambe dans un accident. Il quitte la grande ville pour se réfugier dans son ancienne maison de campagne à moitié engloutie. Malheureusement, il n'est pas épargné par les dettes. Et sans famille, il ne lui reste que le bateau et le sous-marin de sa grand-mère. Le seul point auquel il peut se raccrocher sera de saisir l'opportunité que lui donnera Catherine. Recouvrir ses dettes en partant à la recherche d'un trésor englouti dans le laboratoire de sa grand-mère. J'en connais un qui est parti pour un trésor dans les mers, ça fait 1000 épisodes il n'est pas revenu. Mais ils ne trouveront finalement pas de richesses ou bijoux. Mais une étrange jeune fille endormie dans un cercueil nommé Atri. C'est un robot, oui. Oui, t'as bien vu, c'est un robot. Mais il est impossible de le deviner quand on voit les émotions qu'elle dégage. Pour le remercier, elle décidera d'accomplir le dernier ordre de son maître. Jusqu'à que j'y parvienne, je serai ta jambe. Un été pas comme les autres se profile alors pour Natsuki et cette mystérieuse fille. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Le synopsis peut laisser place à une belle histoire humaine et touchante. Et en plus de ça, c'est Aniplex qui s'y colle. Donc je suis relativement confiant pour la qualité de l'adaptation. Le contexte me fait un peu penser à Nagi no Asukara que j'avais adoré. Donc ça va stream fort. Il y a très peu d'infos sur le synopsis, mais de ce que j'ai compris, il s'agit d'une rom-com
ou Kazuhiko Nukumizu, personnage qui s'auto-proclame personnage de second plan, a accidentellement, bizarre, vu sa camarade de classe la plus populaire, Ana Yanami, se prendre un râteau par son ami d'enfance. Il y a une justice dans son monde, moi je vous le dis, voilà. Et depuis ce jour, il se mettra à fréquenter plusieurs de ses camarades dans la même situation, dont Ana. Franchement, un monde de PDG. De mon côté, sinon, moi j'aime bien la DA, et le trailer me fait envie. Ça a l'air sympa et bon enfant à regarder. Et de mon point de vue, ça a l'air quand même un peu plus original qu'une rom-com classique, comme on en a vu des centaines et des milliers. Mais ça reste à confirmer, évidemment. Ça peut vite devenir cliché au bout de 3-4 épisodes, quoi. Cette fois, on est plongé dans l'histoire japonaise à l'époque Nanbokucho, et on suit l'histoire de Tokiyuki Ujo, 8 ans et prochain successeur du shogunat Kamakura. Ce jeune garçon n'est doué que pour les cache-cache, bon gros talent de merde. Il vivait une vie paisible jusqu'au jour où son insouciance se retrouve brisée, lorsque Takoji Ashikaga va venir s'emparer du pouvoir des Kamakura et mettre fin à leur règne. Heureusement, il va être sauvé par un prêtre prophétique. Il doit maintenant échapper à ses agresseurs tout en recrutant des alliés pour redorer le blason du shogunat afin qu'il retrouve sa gloire d'antan et changer le destin du Japon. Il a 8 ans les mecs. À 8 ans, toi tu faisais quoi? Pose-toi les bonnes questions. L'animation a l'air plutôt spéciale mais ça donne un style. Et ça colle bien avec l'ambiance de ce Japon d'une autre époque. Ça m'a rendu curieux et du coup je me suis pas renseigné sur cette époque pour découvrir un maximum l'œuvre. J'ai hâte de suivre ça. C'est l'histoire d'un massothérapeute. Je vous donnerai pas son nom parce que j'ai essayé plusieurs fois de le prononcer, impossible. Il assemblage juste ici. Qui était sur le point de rentrer chez lui après une journée banale, mais il se retrouve avec une patiente étrange. La dame en face de lui a des yeux bien verts, des oreilles pointues et aurait grandi dans la forêt. Elle ressemble en tout point à une elfe mais qui a bien mangé à la cantine. Elle raconte qu'elle a quitté son monde pour pouvoir déguster la malbouffe présente dans le nôtre. Naoe-kun, N-A-O-E, Kun, plutôt 2 fois Kun, Nao-kun, je sais plus. Va donc s'improviser coach sportif, parce que rien à foutre de ta dépression, rien à foutre de tes excuses, rien à foutre de ton petit cœur brisé, rien à foutre de ta pression mentale, rien à foutre de ta fainéantise, rien à foutre de tes doutes. Rien à foutre de ton surpoids. Arrête d'être une merde. Comment j'aurais pu ne pas vous parler de cette œuvre avec son titre incroyable, sa grand-mère. En vrai, je fais le mec, mais j'ai pas regardé un seul de ses films. Mais vas-y, Merlich, c'est drôle. Blague à part, ça a l'air d'être une bonne comédie. T'as capté, blague à part, comédie, blague, comédie, claque, bim. T'enchaînes les deux, ça fait quoi? Comédie, drôle, rigoler, blague, voilà. Ça fera pas de mal, surtout que cette saison, il y a full romance, isekai, bon, isekai comme d'hab, mais isekai et slice of life, soul. On va finir les nouveautés avec un de ceux que j'attends le plus. L'histoire de Sakuna, une déesse des moissons pour qui la vie est paisible, qui va se retrouver bannie de sa big villa bien luxueuse, bien déesse de fou, pour atterrir sur une île où les démons font la loi. Dans ce milieu super accueillant, elle va devoir redécouvrir ses talents en tant que fille d'un dieu guerrier et d'une déesse des moissons, en affrontant les éléments, les monstres et en cultivant le riz, source de ses pouvoirs. Dans cet environnement peu accueillant, elle pourra compter sur son gardien Tama, et un groupe d'humains. Ils se battront donc main dans la main pour apprivoiser l'île d'Inoue. Le trailer était très très beau, je vous invite à le voir en entier parce que là il y avait que quelques extraits. En seulement 1 minute 30, il y a eu énormément de paysages, de personnages et de créatures différentes, et pourtant tout était harmonieux et immersif. Je ne vous cache pas qu'en plus de ça, PA Works est aux commandes, et qu'après des œuvres comme Nagi no Asukara ou encore Charlotte, je leur fais volontiers confiance pour cette œuvre, à suivre cet été donc. Maintenant je vais vous parler rapidement des suites à suivre cette saison. On a la saison 2 de Shinoko, avec un arc très attendu par tous ceux qui ont lu apparemment. J'en fais pas partie, j'ai même pas lu la saison 1, donc je me fie à ce qu'on me dit. Et on va peut-être rattraper ça en live justement. On a aussi la suite de Tower of God qui sort enfin après des années sans info. Et pour finir, Nier Automata qui avait été en pause pendant 15 ans. Même Mastu serait choqué. Hein. On espère donc que cette fois tous les épisodes seront bouclés avant la fin. Et donc c'est là-dessus que mon top des animes de saison à suivre se termine. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Rejoindre le Discord, Twitch, tout ça. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un edit mashup des saisonniers pour bien lancer la saison. Bye la team.